Bonjour, je m'appelle Yves Cazot, je suis directeur général adjoint à Bouygues Telecom en charge de technologie, innovation et services. Dans cet ordre-là, la technologie, c'est vraiment tout l'aspect laboratoire de R&D, laboratoire de veille. On a un laboratoire au Japon et un à Silicon Valley. Il y a l'aspect ensuite innovation, on définit de nouveaux services, on prototype. Et puis l'aspect service, donc les services sous deux formes, des plateformes, enfin du logiciel et des objets, les objets étant les plateformes et les box surtout. Donc, on va dire mon rôle principal, c'est avant tout de concevoir, produire et délivrer les box de Bouygues Telecom, et le logiciel qu'on met sur ces box, puisque finalement, quand vous utilisez la télécommande et que vous commencez à naviguer, ce que vous voyez, la partie visible en termes de service, ce sont les logiciels qu'on a développés sur la box. Il y a trois étapes. Il y a d'abord l'intérêt pour le lean management qui s'est manifesté avant que je m'occupe de software et de box. J'avais plutôt un rôle plus général au sein de Bouygues Telecom. Et c'est la culture Toyota qui m'a intéressé, la culture de l'amélioration continue à partir des hommes et des valeurs. Bouygues Telecom et le groupe Bouygues en général sont des entreprises très pragmatiques, tournées vers l'expérience et avec une certaine méfiance par rapport à une approche trop conceptuelle. Et en lisant, par exemple, les livres de Geoffrey Liker, je me suis rendu compte que la vision Toyota était très en résonance avec les valeurs Bouygues. La deuxième étape, c'est le Lean Startup, en fait. C'est-à-dire l'idée qu'il y a dans la boucle d'amélioration continue du Lean des éléments clés pour innover dans un monde qui bouge très vite et qui est complexe. Alors le Lean Startup, qui est le best-seller d'Eric Ries, la première, si je devais le résumer, je dirais finalement, il n'y a pas d'idée géniale, il n'y a que la bonne compréhension du client. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, on a tous les mêmes idées. C'est-à-dire que les 4 opérateurs, partout dans le monde, on a les mêmes PowerPoint, on a les mêmes idées, y compris les startups qu'on visite en permanence. Donc, ce qui fait la différence, ceux qui gagnent, ce n'est pas ceux qui ont les bonnes idées, c'est ceux qui les mettent entre les mains des clients rapidement d'une part, mais surtout qui écoutent leurs clients pour faire évoluer leurs idées. La troisième piste, troisième axe, c'est la réalisation qu'une grande partie des qualités des produits logiciels tiennent tout autant au processus de fabrication qu'au produit lui-même. Et en particulier, on parle d'agilité. L'agilité n'est pas quelque chose qu'on trouve simplement dans les caractéristiques logicielles, on le retrouve bien dans la fabrique qui a produit le logiciel. Et donc, être agile, c'est pas juste faire du code autrement, c'est vraiment faire en sorte que l'ensemble des acteurs vivent autrement. Il ne s'agit pas d'une rupture ou de nier l'importance de la bonne architecture de logiciel, des systèmes ouverts, enfin de tout ce qu'on a appris pour faire du logiciel innovant et flexible. Il s'agit plutôt de dire qu'il faut maîtriser l'ensemble des cartes du jeu. Il faut à la fois produire du logiciel flexible et de qualité, mais il faut aussi que l'ensemble du processus d'innovation logicielle soit fait dans cette culture d'amélioration continue et de qualité. C'est là que le Lean apporte quelque chose. Avant de revenir un peu sur la genèse du Lean Software Factory, je voudrais citer Koplien, là, qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Lean Architecture, qui dit finalement, on est dans un monde complexe, on a besoin de Lean pour être solide, mais on est dans un monde qui bouge sans arrêt, on a besoin d'agilité pour être réactif et s'adapter à son environnement. Et le Lean et l'agilité sont extrêmement compatibles, parce qu'il y a beaucoup de principes Lean dans l'agilité et vice-versa, mais ils ont chacun leur couleur. La couleur de l'agilité, c'est vraiment l'adéquation à l'environnement et le fait de réagir en continu. Et la couleur du Lean, c'est de penser à long terme, c'est de penser sur les hommes, sur les compétences. On n'est pas là juste pour réussir le software de la box dans 3 mois, on est là pour faire un produit qui va durer 10 ans chez les clients et qui va leur apporter de la valeur. Donc il faut à la fois être très réactif, très rapide, mais il faut avoir une démarche de valeur sur le long terme. Et le mélange Lean et Agile fonctionne bien. Quand on fait un peu l'histoire, on voit bien qu'il y a le mouvement Agile avec le Agile Manifesto il y a une quinzaine d'années. Il y a ensuite différentes couleurs. La couleur Extreme Programming qui a mis en valeur l'importance des hommes, l'importance du test, le rythme continu. Le code, l'amour du code. Chez Toyota, le Lean, finalement, c'est l'amour des voitures. Et dans le Lean Software Factory, l'essentiel, c'est l'amour du code.
Il y a l'approche Scrum qui déjà met des valeurs de type Lean comme la rétrospective, l'amélioration continue, le visual management, la communication. Donc il y a déjà tout un ensemble de valeurs supplémentaires par rapport au brief original de l'Agile Manifesto. Et puis on peut se dire le Lean Software Factory, qui est quelque chose qui est en train d'émerger. Hein, il y a des grands apôtres comme Tom et Mary Poppendieck, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de se construire. Là, c'est pour moi une couche de Toyota au-dessus de toutes les différentes branches du monde agile.